qu'on parle d'écologie, Oui. d'économie surtout, Oui. et pour le coup avec la douche économique. Et oui, c'est le concept Ilia avec Simon Bureau. Bonsoir Simon. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Simon. Le créateur discret de cette douche économique. Alors tout de suite, on a envie de dire, mais comment, en quoi ça consiste? Quelle est cette douche? Alors, juste avant, quand même, te présenter Simon Bureau, parce que j'avais fait des petites recherches. Non, j'ai rien trouvé sur vous, hein, Simon, vous inquiétez pas, il n'y a pas de dossier, il n'y a pas de trucs bizarres. Mais voilà, des étudiants quand même, qui à l'époque, vous étiez étudiant et vous avez déjà commencé à chercher quelque chose de nouveau, mais en plus d'essentiel, et surtout qui servira à l'écologie, à notre planète. Et là, depuis 1 an et demi, ça y est, le projet est là pour cette douche. On va pouvoir se doucher pendant des heures et des heures sans gaspiller l'eau. C'est ça, le projet de Simon Bureau et de son coin, je dis pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Du coup, avec Antoine, effectivement, on s'est rencontrés pendant nos études à l'INSA de Toulouse. On a été diplômés il y a 2 ans d'un diplôme d'ingénieur en mécanique. Bravo. Et on avait cette envie d'avoir un métier qui allait avoir de l'impact positif sur la société, sur l'environnement. On avait envie de se relever les manches, d'agir à notre échelle. Et c'est comme ça qu'est né ce projet Ilia, ce projet de douche cyclique. Qui permet effectivement de ne consommer que 5 litres d'eau, quelle que soit la durée de la douche, et donc de pouvoir se prélasser dans sa douche aussi longtemps qu'on veut, sans avoir un impact négatif sur l'environnement. Sans l'impact négatif et sans les parents qui nous crient derrière, quoi. Ça, Non, mais moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Peut-être pas les parents qui crient derrière, mais en tout cas... C'est bon, maman, je suis dans la douche, Ilia, t'inquiète pas. Mais attendez, moi, je comprends pas. Comment on est d'accord, une durée illimitée, il est dit qu'en prenant déjà restreindre cette capacité, ce volume d'eau. Alors effectivement, dans une douche traditionnelle, les chiffres en France métropolitaine, c'est en moyenne 60 à 80 litres d'eau par douche. Ah. C'est le plus gros poste de consommation d'eau dans la maison. On est loin des 5 litres. Donc... Pardon ? On est loin des 5 litres. Pardon ? On est loin des 5 litres. Ah, on est loin des 5 litres, effectivement. Et donc, comment on fait pour nous consommer seulement 5 litres d'eau? C'est qu'on récupère cette eau, en fait, dans le bac de douche au lieu de l'évacuer vers les égouts, et l'eau est nettoyée en direct pendant la douche grâce à un système de filtration. Et donc, on réutilise ce même volume d'eau pendant tout le temps de la douche, et c'est seulement à la fin de la douche que l'eau est évacuée vers les égouts. Alors Simon Bureau, en disant ces paroles, j'ai vu le visage de Axel quand vous avez dit récupérer l'eau. Non mais tout de suite son visage est un petit peu, il a un peu changé parce qu'elle. On va parler clairement. Le matin, quand tu douches, parfois, déjà les produits, le savon, mais en plus tu es déjà à faire pipi dans la douche. C'est pour ça. Évacuations naturelles. Alors on va laisser Simon Bureau, qui est effectivement le concepteur, l'inventeur de ce concept, de cette douche, nous expliquer tout de A à Z, comment ça fonctionne. Je vous appelle, je veux une douche, comment ça fonctionne, Simon? Donc et effectivement, comment on récupère cette eau? En fait, on modifie un peu la bonde qui est dans le bac de douche, où normalement l'eau s'évacue vers les égouts. Mm-hmm. On y met une pompe à cet endroit-là qui vient du coup récupérer cette eau-là en filtre. Ces filtres vont enlever les impuretés qu'on va trouver dans l'eau. Donc ça va être la sueur, ça va... Un pré-filtre permettra aussi d'enlever des poils ou des cheveux. Alors on nous pose aussi la question, si je fais pipi sous la douche, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore eu l'occasion de tester dans notre laboratoire, vérifier que c'était quelque chose qui pouvait être traité. Sinon, il faudra peut-être arrêter ce geste qui est pourtant présenté comme un geste écologique aujourd'hui. Et donc l'eau passe par le système de filtration. Oui. Et ensuite aussi par un chauffe-eau en instantané, pour que l'eau reste à une température confortable tout le long de la douche. Et donc c'est ce même volume d'eau qui est ensuite renvoyé à l'utilisateur. Alors si je me trompe pas, Simon Bureau, vous êtes situé, en tout cas votre société est basée au niveau de Toulouse. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Le siège social? Qui est du côté de Toulouse, en tout cas. Oui, il a les C'est ça, le siège social est à Toulouse.
Mais vous vivez ici, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Non, il vit pas vous ici, vivez hein. pas ici. Non, non. Donc, qu'est-ce qui vous a donné cette idée tout de même, puisque nous sommes un petit peu concernés par la difficulté en approvisionnement d'eau. On a des problèmes En Guadeloupe, d'eau. il n'y a pas d'eau, concrètement. Et c'est vrai qu'on en parle ici. Est-ce qu'il y a le même problème à Toulouse? Il y a de l'eau, mais il y a des problèmes de canalisation et du coup d'arrivée d'eau. Donc voilà, c'est vrai qu'on n'a pas d'eau qui arrive dans les maisons. Et cette solution potable. de douche, oui, Simon Bureau, on se dit que voilà, avec 5 litres d'eau seulement, on pourrait, je sais pas, remplir cette douche et prendre une douche dans des conditions normales, même avec ces coupures normales, même avec ces coupures d'eau qu'on a en Guadeloupe. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, pour répondre à la question, pour reprendre la question d'Axel, qu'est-ce qui vous a donné cette idée, effectivement, de faire cette douche? Alors, en France, on a effectivement encore, en France métropolitaine, on a encore assez peu de problèmes de restrictions. Il y a des sécheresses qui sont aussi de plus en plus fréquentes, même en France, des inondations aussi. Dernièrement, on a vu ces inondations dans le sud de la France qui ont été assez impressionnantes. Et en fait, le cycle de l'eau se dérègle complètement. Il y a quelques années encore, quand on s'est lancé avec Antoine sur le projet, on parlait des problématiques d'eau, des stress hydriques qu'il pouvait y avoir en Australie, en Afrique, ou dans des pays qui ça semblait lointain quand on en parlait à nos interlocuteurs. Et en fait, maintenant, on a des exemples, même en France, en Occitanie, à côté de Toulouse, où il y a des problèmes, il y a des problématiques avec l'eau. Et même si elles sont pas encore très importantes et donc très impactantes, il faut dès maintenant mettre en place des solutions qui vont permettre de pouvoir être résilient face à ces problèmes quand ils seront plus importants, même dans nos régions. Alors la bonne nouvelle, c'est cette invention, voilà, elle est là, on l'attend. La mauvaise nouvelle en ce moment, c'est que demain, je ne peux pas aller sur ce site internet et en acheter une. C'est ça. C'est pas encore possible puisqu'on est encore à l'état de projet, Simon Bureau. C'est ça, on est encore en train de développer ce concept. Il faut qu'on puisse vérifier, on en parlait juste rapidement un peu avant, il faut pouvoir vérifier que tous les polluants pourront être récupérés par les filtres, et surtout que ces filtres-là vont avoir une durée de vie suffisamment importante pour que la douche soit réellement écologique. Si on doit changer le filtre tous les jours ou tous les 2 jours, on perd un peu cet aspect écologique de cette douche. Donc il y a encore cette phase de développement à faire, permettre de rassurer l'utilisateur que ça respectera des normes sanitaires aussi. Donc c'est un travail qu'on ne souhaite pas négliger avant de pouvoir vendre nos premiers systèmes. Et puis dans tous les cas, dans un premier temps, ils seront vendus à des professionnels de l'hôtellerie, du camping, des salles de sport, éventuellement directement aux bailleurs. Mais ce sera dans un second temps que le produit sera vendu aux particuliers. Et d'ailleurs, si vous souhaitez, puisque toute recherche demande une participation, en tout cas pour l'accélérer, donc on imagine que pour répondre à ces interrogations, vous avez effectivement même lancé une campagne de financement participatif. Alors, comment on peut vous aider dans ce projet ? Effectivement, de la recherche et du développement, ça demande du temps et de l'argent. Et pour ça, on a effectivement lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme KissKissBankBank, où du coup tout le monde peut nous soutenir à hauteur de ses moyens. Donc soutenir le développement de ces deux. Plus les gens participent, plus ça montre aussi à nos partenaires techniques et financiers un intérêt de la population pour ce projet, et puis plus ça nous accélère dans notre développement. Non, on va pas parler trop d'argent, mais en imaginant que, je sais pas, que je gagne au loto un million et que je peux me permettre d'aider, ou je sais pas, on sait jamais, Axel aussi. Combien est-ce qu'il faudrait, en gros, pour développer ce projet, que ça puisse être enfin commercialisé? Est-ce qu'on peut donner peut-être une fourchette de prix ? De l'aide dont vous avez besoin pour pouvoir mettre en place ce projet? Aujourd'hui, on a estimé notre besoin à au moins 300 000 euros si on veut pouvoir avancer à une vitesse raisonnable. Après, bien entendu, plus d'argent permettrait d'aller sans doute plus vite aussi. Oui. Et on est effectivement en recherche constante de gens qui seraient prêts à nous aider, soit techniquement, ça peut être des partenaires techniques, mais aussi des partenaires financiers qui sont dans cette aventure. Mais comment ça se fait avec un projet aussi innovant, Axel, parce qu'on est d'accord, au niveau de l'écologie, c'est quand même voilà, une super idée. Et en plus, c'est d'actualité par rapport aux pénuries. On est d'accord, et aux problèmes actuels. qu'on peut retrouver dans le monde entier d'ailleurs. Comment ça se fait qu'il y a
personnes, entre guillemets, qui sont intéressées ou qui vous aient pas déjà fait un chèque de, je sais pas, 1 million d'euros, pas déjà fait un chèque de, je sais pas, 1 million d'euros pour vous dire, voilà, c'est super intéressant, j'en veux, je commande tout de suite? Alors les gens sont intéressés. On a des personnes qui nous contactent quasiment quotidiennement sur notre site internet pour nous faire part de leur intérêt. Pour ce qui est du financement, on est une jeune entreprise fondée par deux jeunes ingénieurs et les financeurs ont souvent besoin d'avoir confiance dans les porteurs de projet, dans le projet. Donc ça a été un enjeu pour Antoine et moi dans le début du projet de montrer que les partenaires pouvaient avoir confiance. Et c'est permanent de prouver ça à nos partenaires. Mais les choses se débloquent petit à petit et puis on croit dans notre projet, on s'y engage et on s'y implique pleinement et c'est ça aussi qui du coup nous permet de gagner en crédibilité face à ces partenaires financiers. Et on y croit aussi. J'attends cette monde, douche. Ah oui. Un monde nouveau à bâtir. Il y a la douche cyclique qui vous permettrait d'économiser en eau et d'éviter bien sûr, carrément le même gaspillage. de pouvoir surtout se doucher pour ces personnes qui n'ont pas d'eau au quotidien en Guadeloupe. Donc ça peut être une solution. On vous invite à venir ici, n'hésitez pas. Vous aurez de quoi travailler. Alors Merci. du coup, on va sur le site Ilya, I-L-Y-A. Comme ça, vous allez voir ces deux jeunes, Simon et Antoine, donc deux jeunes ingénieurs en mécanique. Et puis, si vous souhaitez les aider, c'est sur la plateforme participative KissKissBankBank et les aider. Puis, s'il y a des ingénieurs aussi en Guadeloupe qui souhaitent mettre la main à la pâte, c'est possible. Ils peuvent vous contacter, Simon? Ils peuvent nous contacter, tout à fait. On sera un plaisir de discuter avec eux, de voir comment ils peuvent nous aider dans le projet. Merci. Merci beaucoup Simon Bureau qui apporte comme quoi aussi des idées neuves, des idées neuves dans des processus qui finalement c'est magnifique, sont utilisés au quotidien. Une douche, pourquoi pas la prendre avec de l'eau recyclée. Oh, n'est-ce pas génial? Merci beaucoup Simon Bureau. Merci à vous. À bientôt.